On a tous déjà lu ce verset. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Mais est-ce que vous avez vraiment compris ce que ce verset veut dire? Dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, je veux vous montrer comment nous devrions appliquer ce que ce verset nous ordonne de faire. Un jour, Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, reçut la visite de son frère aîné nommé Aqil. Aqil était non seulement pauvre, mais aussi endetté de 100 000 dirhams qu'il ne pouvait plus rembourser. Il décida alors d'aller voir son petit frère, qui était à cette époque le calife, installé à Koufa en Irak. En arrivant là-bas, il espérait que le calife règle son problème. L'imam Ali était bien sûr quelqu'un qui accordait une grande importance aux liens de parenté, comme le lui avait enseigné le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam ordonna alors à son fils Hassan ibn Ali de lui offrir un beau vêtement de sa propre garde-robe pour l'accueillir dignement. Quand vint l'heure du repas, Aqil s'attendait à de grands festins en son honneur. Mais à sa surprise, le repas était comme un jour ordinaire. Il demanda alors « C'est tout ce qu'il y a? C'est tout ce qu'il y a à manger ?» D'un ton calme, l'imam Ali alayhi salam lui répondit « N'est-ce pas là un bienfait d'Allah? Je remercie Allah azza wa jalla pour ses bénédictions. » Aqil rétorqua « Je dois vite te parler de ce qui m'amène, puis je partirai. Je suis endetté et je n'arrive pas à rembourser. Donne un ordre pour que mes dettes soient réglées et aide-moi selon tes moyens, afin que je puisse rentrer chez moi. » L'imam lui demanda « Combien d'argent dois-tu » Aqil répondit « Je dois 100 000 dirhams. » L'imam fut quelque peu embarrassé et dit « 100 000 dirhams, c'est une somme énorme. Je suis désolé, mon frère, mais je n'ai pas cette somme. Cependant, si tu peux attendre le jour des salaires, je prendrai une part du mien pour t'aider. Si je n'avais pas de famille à nourrir, je t'aurais donné mon salaire en entier. » Aqil s'étonna et dit « Quoi? Je dois attendre le jour des salaires. Tu es le chef, le trésor public est entre tes mains, et tu me dis d'attendre? Tu peux prendre autant que tu veux. Pourquoi ne m'aides-tu pas directement? Et même si tu me donnais tout ton salaire, ça ne changerait rien à ma dette. » Ali ibn Abi Talib répondit « Je suis étonné par ta demande. Que le trésor public ait de l'argent ou non, quel rapport cela a-t-il avec toi et moi? Nous sommes des citoyens comme tous les autres musulmans. Bien sûr, tu es mon frère, et j'ai le devoir de t'aider, mais avec mon argent personnel, et non avec l'argent des musulmans. » La conversation fut longue, et Aqil insista de plusieurs manières. Mais l'imam Ali lui refusa catégoriquement tout accès à l'argent des musulmans. Puis, soudainement, l'imam Ali eut une idée pour mettre son frère à l'épreuve. Il lui dit « Si tu fais ce que je vais te dire, tu pourras rembourser tes dettes et peut-être même avoir de l'argent en plus. » Aqil sourit avec enthousiasme et demanda « Que dois-je faire ?» Ali ibn Abi Talib alayhi salam répondit « Tu vois en bas, il y a des commerçants qui gardent leurs coffres dans leur boutique la nuit pendant qu'ils rentrent chez eux. Il n'y aura personne la nuit. Tu pourras te faufiler et prendre tout ce que tu veux dans leur coffre. » Aqil, comprenant immédiatement que c'était du vol, changea de visage et dit « Tu veux que je vole de pauvres commerçants qui peinent pour gagner quelques dirhams, des gens qui confient leurs biens à Allah comme seul gardien et protecteur ?» Le calife lui répondit alors « Et toi, tu veux que j'ouvre le trésor public pour toi? Ce trésor appartient aussi à ces gens. Ils dorment chez eux tranquillement, confiant leurs biens à leur calife, et tu veux que je prenne leur argent pour toi en leur absence ?» Puis l'imam ajouta « Prends ton épée, je prends la mienne. Allons à Hira, une ville ancienne, non loin d'ici. Il y a là-bas de riches commerçants, nous n'en attaquerons qu'un seul, et nous prendrons ses richesses. » Aqil s'écria « Je ne suis pas un voleur, pourquoi dis-tu cela? Je te demande juste de prendre un peu du trésor public pour payer mes dettes. » L'imam Ali alayhi salam lui dit alors « Si voler un seul homme est un vol, alors voler des milliers de musulmans est bien pire. Tu crois que le vol se fait seulement avec une épée? Le pire des vols est précisément celui que tu me demandes de commettre. » La leçon à retenir. Cette histoire illustre avec une force rare ce que signifie réellement le verset du Surat Tahrim. Préservez vos personnes et vos familles d'un feu ne se limite pas à la prière ou au jeûne. Cela signifie aussi protéger ceux qu'on aime des actes injustes, même lorsqu'ils viennent de nous, même lorsqu'ils semblent justifiés par l'amour familial ou la nécessité. L'imam Ali, malgré l'amour profond qu'il portait à son frère, refusa de le laisser être complice d'une injustice envers les musulmans. Il le préserva ainsi non seulement de la faim, mais du feu. Car aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité, même quand elle est dure. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous.
Peut-être qu'elle rappellera à quelqu'un une vérité oubliée ou renforcera la foi d'un frère ou d'une sœur qui en a besoin. Chaque partage est une sadaqa jariya. Barakallahu fikum.